Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette soirée de gala sur Futsal Zone TV. Au programme du soir, une rencontre tout simplement exceptionnelle. L'équipe de France défie ce qu'il se fait de mieux sur la planète futsal, la Seleção, tout simplement 5 fois champion du monde. C'est évidemment un événement. Allez, la concentration des joueurs et notamment de Guita. C'est parti, France-Brésil, tout simplement. Palais des Sports de Toulon, c'est ce soir, c'est en direct, en exclusivité sur futsalzone.tv. On est tellement heureux de pouvoir vous proposer ce match et on espère que vous allez passer un bon moment. Et attention parce que ça part très vite avec le Brésil. Joëvin Duro, le premier arrêt. Aïe aïe aïe, l'ouverture du score après 20 secondes de jeu. C'est terrible pour l'équipe de France. Et cette équipe qui est entrée parfaitement dans le match, c'est Arthur, le joueur du Benfica, qui avait déjà marqué un doublé hier contre la Slovénie et qui vient doucher un petit peu le Palais des Sports. Un petit peu de réussite et ensuite le pied gauche d'Arthur. Un ballon qui n'était pas totalement sorti. Allez, Sohail Moudine. Joëvin Duro. Allez, ça c'est bien joué. Ah, dommage au deuxième poteau. Rony Zakei qui était venu à l'intérieur, en retrait. Pourquoi pas, hein, sur coup de pied arrêté. Un corner pour les Bleus, avec les encouragements du public. Bella Jacob des Samad Mohamed. Oh là là, elle partait superbement bien. Les Brésiliens qui ont terminé 3e de la dernière Coupe du Monde. Eux qui avaient été éliminés en demi-finale par l'Argentine. Attention, le décalage. Et bien joué, Joëvin Duro, qui s'est jeté dans les pieds. Ah, Joëvin Duro aussi, hein. Quel gardien qui évolue en Belgique, hein. Regardez, ouais, super. Il a jailli dans les pieds. Et le Sporting et Mouveau sont à 2 points. Nantes est à 3 points, hein. Rien n'est terminé dans ce championnat. On va noter que samedi 16 avril à 18h15, on aura la chance de vous proposer tout simplement un match entre Sporting et Mouveau. Attention à Guita. Oh là 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 là. C'est pas passé loin, mais c'est bien. Joëvin Duro qui a essayé aussi une des consignes, hein, de Raphaël Reynaud, de Thomas Bartolini, aussi l'entraîneur des gardiens, d'essayer de participer un petit peu plus au jeu. Double confrontation avec une victoire, une défaite, qui seront d'ailleurs très bientôt en Macédoine aussi pour un double match. Allez, Sohail Moudine. Le décalage. Aïe 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 aïe. Mamadou Touré, ça passe juste à côté. On va essayer de trouver Rony Zakei au deuxième poteau qui est dans un angle quand même assez fermé. Allez, ça serait parfait là. Il reste moins de 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. C'était Landry N'Gala, le décalage. Ah, dommage, bien défendu une fois de plus par Marlon. Le ballon qui n'est pas sorti. On va retrouver Sohail Moudine avec Rony Zakei. Ah, s'il arrive à se mettre en position avec son pied gauche surpuissant. C'est bien joué. Mamadou Touré, la frappe de Mamadou Touré. Et Guita, vigilant. J'ai presque eu l'impression qu'elle avait touché le poteau. Ah non, c'est Guita, hein. Bel arrêt. Donc un petit peu de puissance cette frappe. Ah, Guita, ça c'est bien joué. Ça va très vite, attention, hein. Arthur. Oh, la puissance d'Arthur, il est passé. C'est bien revenu, mais attention à Marceño qui va retrouver sur le côté droit. Il revient en plein axe. La tentative de Rocha avec des joueurs comme Ferrao, Pito. Allez, il reste 3 secondes. Allez, il faut tenter. Oh, quelle frappe de Sohail Moudine. Et encore une fois, un splendide arrêt de Guita. Ouais, en tout cas, très intéressante cette première mi-temps. Beaucoup d'actions. Les Français qui n'ont clairement pas à rougir de leur première mi-temps. En fait, c'est une 32e sélection. Lui qui a marqué son 12e but hier. Oh oui, Nicolas Menendez. Superbe. Le but pour l'attaquant de Béthune. L'égalisation des Bleus sur ce coup de pied arrêté et en renard des surfaces. Nicolas Menendez qui inscrit son 3e but
avec l'équipe de France. Et c'est ultra mérité évidemment pour nos Bleus qui ont poussé, qui n'ont rien lâché et qui sont récompensés par ce but au meilleur des moments. Ah bravo, regardez, le coup de billard, double bande. Et cette fois, Nicolas Menendez qui est à la retombée. Attention encore une fois, Joévin Duro. Attention par contre au deuxième poteau. Oui, Mamadou Touré bien joué. Allez, on peut repartir aussi, Abdessamad Mohamed. Mamadou Touré au deuxième poteau. Sid Belhadj. Aïe, 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 Guina, quel arrêt encore et quelle action initiée par Mamadou Touré au moment de la récupération. L'échange très rapide avec Abdessamad Mohamed. Ah, elle est parfaite cette passe. Guita, mais comment il la sort avec sa main gauche. Quel arrêt encore une fois. Regardez-le, hein. Guita qui place son mur. Ah, il n'est pas serein. En tout cas, il l'est moins qu'en première mi-temps. Et on sent hein, sur le banc français un frétillement actuellement parce que on n'est pas loin de faire la différence. Peut-être avec Moudine. Landry N'Gala, le poteau, c'est pas possible. Sur cette superbe combinaison. Oh, que c'est dommage. Regardez, tout le monde a cru qu'Abdessamad Mohamed allait la tenter. Aïe, 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 dommage, Landry. C'est pas ce genre de confrontation, hein, le Brésil. Attention à Guita. Ah oui, avec beaucoup d'autorité qui va demander à Caio Ruiz de prendre le deuxième poteau. Et attention à Guita, il ne faut pas le laisser tirer. Oi, 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 le frisson dans le Palais des Sports de Toulon. Gardien remplaçant qui vient de donner le ballon à Kevin Ramirez. Oh, Sid Belhadj, et encore une fois, Guita, ah, il peut embrasser qui il veut. Hein. Il peut remercier Dieu sur ce coup-là, clairement. Quel arrêt, encore une fois, de Guita. Que lors de la première confrontation face à la Slovénie. Attention, parce que là, il y a Arthur. Allez, il faut bien défendre. Oui, Landry N'Gala. Attention, non! C'est pas possible! Le doublé d'Arthur qui vient crucifier Joévin Duro sur cette frappe lointaine. On a d'abord cru que Landry N'Gala allait avoir le ballon. Mais Arthur, le joueur du Benfica, qui vient doubler la mise et qui vient en plus nous narguer. Aïe, 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 ça c'est des images qui font mal. Regardez, dommage, il manque pas grand chose à Landry N'Gala. Ensuite, Joévin Duro, il est un petit peu masqué. Ah, il arrive de loin, Arthur, avec son pied gauche pour vibrer. Guita. Oh là là, et le troisième but avec encore une fois un maximum de réussite. C'est Marlon qui vient marquer le troisième but. Ah, et le Brésil, une fois de plus, glacial devant le but. Oh, regardez, ça repart encore une fois. Hein. Oh, Sid Belhadj. Ouais. Ah, le troisième but. Ça se sera joué sur des détails. Beaucoup de réussite côté brésilien. Moudine. Allez, Souel Moudine. Oui! Souel Moudine qui vient redonner un petit peu d'espoir à cette équipe de France. Le deuxième but du Français sur cette utilisation du powerplay. Et rien n'est fini. Il reste encore 2 minutes 30 pour y croire, pour rêver à une égalisation superbe. La frappe de Souel Moudine qui vient marquer son 34e but en équipe de France. Allez, le speaker aussi demande au public de pousser cette équipe de France dans les dernières secondes. Souel Moudine, Sid Belhadj. Aïe, 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 5 secondes. Ah, c'est dommage. Ah, ils auront tout essayé, les Français, les Brésiliens, qui vont l'emporter avec peut-être un brin d'expérience supplémentaire, un brin de réussite. Mais clairement, les Français, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont montré ce soir au Palais des Sports de Toulon et devant les caméras de Futsal Zone TV. Quel match, encore une fois.